Dans cet exercice, un CCP mineur de 2019, on s'intéresse à l'espace vectoriel E qui est ici Rn crochet X. On prend A un réel et on pose le produit scalaire qui à tout couple de polynômes PQ associe la somme des dérivés km de P en A fois dérivés km de Q en A. Alors j'ai dit le produit scalaire parce qu'on va démontrer que c'est un produit scalaire, ça n'en est pas encore un. Puis on va s'intéresser à un endomorphisme de E, donc qui a tout P dans E associe X moins A P' de A. Et on va vérifier donc que c'est bien un endomorphisme et qu'il est symétrique. Donc pour le produit scalaire considéré dans la première question, bien sûr. Donc avant de démontrer que ça vérifie toutes les bonnes hypothèses, il faut quand même regarder que cette application-là soit bien définie. Donc pour ça, on regarde si on prend deux polynômes P et Q de E, est-ce que cette expression-là a un sens? Oui, on peut dériver K fois, on peut appliquer en A, il n'y a pas de problème. Et on peut sommer, c'est une somme finie, il n'y a absolument aucun problème. Et c'est bien une application à valeur dans R. Et je vous rappelle que pour un produit scalaire, il faut bien être à valeur dans R. Donc ensuite, on va démontrer le caractère symétrique. Donc on prend deux polynômes P et Q de E. Et on calcule P et Q, cette expression-là. Et par symétrie du produit d'un R, on peut inverser la position des PJ de A et QJ de A. Et on obtient donc la symétrie de notre application. Ensuite, on démonte la linéarité, donc là, il n'y a pas de problème particulier. Donc on a à calculer lambda P1 plus P2 dérivé J fois en A. Mais par linéarité de la dérivation et de l'évaluation, on obtient que c'est égal à ça. On multiplie, on casse la somme en deux et on obtient bien que c'est linéaire à gauche. Et comme c'est symétrique aussi, c'est une application bilinéaire. Ensuite, quand on prend P dans E et qu'on calcule cette valeur-là, donc PP, c'est la somme des dérivés JM de P en A au carré. Et comme cette quantité est un réel, au carré c'est positif, donc c'est bien positif. Ensuite, on va prendre un polynôme P de E et on va supposer que PP égale 0. Ça veut donc dire qu'ici on a une somme de positifs qui s'annule. Et comme une somme de positifs s'annule si et seulement si tous les termes sont positifs, on obtient que pour tout k plus petit que n, pk, la dérivée km de p en a égale 0. Du coup, on obtient que a est une racine de multiplicité au moins n plus 1 de p, mais degré de p est inférieur ou égal à n parce qu'il est dans Rn crochet x, et il n'est pas possible d'avoir une racine de multiplicité n plus 1, parce que, sauf s'il est nul bien sûr, parce qu'on obtient ici, donc P a plus de racines comptées avec multiplicité que son degré. Alors, donc il est nul. Donc notre application est définie, c'est bien un produit scalaire. Alors pour le caractère défini, on aurait pu faire autrement. On sait que pour les polynômes, on a la formule Taylor qu'on peut appliquer, qui nous dit que comme le degré de P est inférieur à n parce qu'il est dans Rn crochet x, il s'écrit sous la forme somme des dérivés km de P en A sur factoriel k fois x moins a puissance k. Et comme on a démontré que toutes ces dérivées km étaient nulles, on obtient que P est le polynôme nul. Donc ensuite, on vous demandait de vous intéresser dans quelle application qui a P associe x moins a P' de A. Donc déjà, P' de A c'est un réel, donc x moins a P' de A c'est un élément de Rn crochet x. Et comme on a supposé que n était supérieur ou égal à 2, c'est bien inclus dans Rn crochet x. Ensuite, on va démontrer que c'est linéaire, mais là, pas de problème particulier. Si on calcule f de lambda p plus q, ça marche bien. Par linéarité de la dérivation et de l'évaluation, on obtient ce qu'on veut. Et ensuite, on a donc f qui est un endomorphisme de E. Et maintenant, il faut vérifier est-ce qu'il est bien symétrique. Et donc, on veut calculer l'expression f de p scalaire q. Donc, on doit calculer les dérivés km de f de p en A fois la dérivée km de q en A, et regardez ce que ça donne. Donc, le principal problème étant de calculer cette quantité-là. Alors, il y a deux manières de faire les choses. F de P, on le connaît, c'est ce polynôme-là, donc c'est un polynôme de degré 1, et on peut calculer ses dérivés à la main. Donc, quand on prend ce polynôme-là, appliqué en A, ça va faire 0, parce que ce qui est dans la parenthèse, ici, va faire 0. Puis, quand on va le dériver, il va nous rester que P' de A, donc quand on évaluera en A, ça fera P' de A. Et quand on va dériver une deuxième fois, ou une troisième, une quatrième, ça va faire 0 parce qu'on aura la dérivée d'une constante, donc le polynôme nul. Donc ici, on peut voir que ces dérivés km de f de p en A, ça va faire tout le temps 0, sauf pour k égale 1. Et donc du coup, cette somme-là va être égale à P' de A, Q' de A. C'est une expression qui est symétrique en P et en Q.
Donc si on inverse la position de P et Q, on obtiendra le même résultat, et c'est bien l'homomorphisme symétrique de E. Alors, quand même un petit mot pour ce que j'ai fait ici. Donc on peut retrouver ces dérivés km de P en A, donc attention ici c'est en A, il manque le A ici. Autrement, en utilisant justement la formule Taylor pour les polynômes. Donc comme f de P c'est encore un polynôme de degré inférieur ou égal à n, il va s'écrire sous cette forme-là. Or, moi f de P s'écrit aussi comme ça. Et finalement, j'ai écrit f de P de deux manières différentes dans la base 1 x moins a puissance n. Alors ceci est bien une base de Rn crochet x parce qu'il y a n plus 1 éléments de Rn crochet x. Les degrés sont échelonnés, donc la famille est libre, et donc c'est une base. Et comme l'écriture dans une base est unique, la décomposition en combinaison linéaire est unique, et ben on va pouvoir identifier les coefficients. Et donc on se rend compte ici que ces f, p, k de a sont tous nuls, sauf pour k égale 1, où ça vaut 1. Alors ici, encore une fois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que le plus simple, c'est peut-être de dériver directement. Mais ça pourrait être utile dans d'autres exos plus compliqués d'utiliser cette formule Taylor pour obtenir des résultats intéressants.